Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toute la communauté francophone de On Passive, bonsoir à tous ceux qui ont On Passive dans leur visa, bonsoir à tous les visiteurs, à tous ceux qui ont le souci de se donner une santé financière et qui pensent que On Passive est le véhicule qui va les amener à destination. Bonsoir à tous ceux qui sont sur YouTube. Voilà, nous sommes samedi le 27 juillet 2024, une nouvelle édition de On Passe francophone. Nous allons prendre quelques minutes pour les mises à jour parce que notre PDG est apparu pendant la semaine sur 360 et avant cela, il a tenu une réunion avec un nombre de leaders dans le cercle le plus proche, dans le noyau. Et voilà, c'est vrai que les deux réunions disent la même chose, presque la même chose, peut-être une différence de 10%, mais tout avance bien, tout se passe bien. Nous espérons que Papa Charles sera ici d'un moment à l'autre et je crois qu'il est même déjà là. Il va prendre la parole tout à l'heure et il va continuer de nous abreuver. Ce que je vais dire très, très rapidement, c'est que le PDG est apparu. D'abord, c'est pour nous rassurer. Vous savez, les paroles fusent dans tous les sens et c'est souvent le moment pour comment je dirais, pour certaines personnes, les vicieux, n'est-ce pas, de fatiguer l'esprit de ceux qui sont positifs, de ceux qui sont souvent dans la bonne direction. On a vu cela dans presque tous les domaines. Et le PDG veut se rassurer que cela ne vous arrive pas. Parce que nous savons tous que On Passive a reçu des missiles, n'est-ce pas, entre guillemets, a reçu des missiles. Et présentement, notre écosystème n'est pas en ligne. C'est vrai que la raison principale de cela, c'est quoi? C'est le transfert des données, c'est la migration, n'est-ce pas? Nous sommes en train de partir de AWS pour d'autres serveurs, pour nos propres serveurs, mais les gens en profitent pour dire du n'importe quoi. Et vous allez entendre des gens parler du genre, et on vous avait dit, c'était de l'arnaque, c'était ci, c'était ça. Le site onpassive.com est en ligne. Donc, si vous voulez avoir des informations sur OnPassive, si vous voulez lire ces blogs, tout cela, vous allez simplement onpassive.com. Et même ceux qui voudraient se rendre à l'écosystème, écosystème.onpassive.com, ils sont redirigés vers onpassive.com. Une entreprise qui a peut-être ou qui est en train de fermer les portes ne laisse pas son site en ligne, OK? Et le PDG ne montre pas son visage toutes les semaines. Donc ça, c'était pour nous rassurer, pour nous dire, hey, écoutez, on peut glisser, mais lorsqu'on est tombé, comme le disait le grand leader Nelson Mandela, le plus important, ce n'est pas de tomber. Le plus important, c'est de savoir se relever chaque fois qu'on est tombé. Et il n'y a aucune entreprise ou aucun être humain qui a marché sans tomber. Ça n'existe pas. Que ce soit les humains ou que ce soit les animaux, même les animaux qui marchent 3 minutes après la naissance titubent et tombent d'abord avant de se relever. Parce que Dieu a fait les animaux, vous savez, ils vivent en brousse, ils sont exposés à toutes sortes de dangers. Alors Dieu a voulu que certains animaux, dès la naissance, se mettent debout et commencent à marcher, même à courir. Mais lorsque nous voyons ces espèces-là enfantées, le bébé se lève, titube, tombe et se relève. Même chose pour les entreprises, je disais, même chose dans chaque projet que vous allez accomplir, tout ce que vous allez faire. Si vous commencez, vous échouez et vous abandonnez, ça veut dire que vous n'avez pas compris comment la vie fonctionne, comment la nature fonctionne. J'ai vu des gens qui ont commis les erreurs de se jeter dans le monde des affaires et ils ont investi tout ce qu'ils avaient, ils sont tombés une fois et ne se sont plus jamais relevés. C'est pour cela qu'il faut être stratégique. Lorsqu'on titube ou lorsqu'on trébuche, ça fait partie du processus.
Quand vous allez dans les affaires, les chances de réussite sont pas seulement les affaires, dans tout ce que vous faites. Si vous voulez dessiner, même le simple dessin, vous voulez faire un croquis, les chances de réussite à la première tentative sont de moins de 10%. Deuxième tentative, vous montez déjà peut-être à 20%. Troisième tentative, vous êtes à 40%, jusqu'à ce qu'un jour, vous allez parfaire le travail. Si vous allez une seule fois et vous réussissez, sachez que c'est peut-être juste un coup de chance, comme on dit souvent, la loterie, n'est-ce pas? Mais dans la norme des choses, on va tituber et c'est ce que On Passive est en train de traverser depuis un certain bout de temps. Et le PDG nous a dit que jusqu'à très récemment, ils pensaient qu'ils avaient encaissé les coups les plus durs et que tout était déjà derrière eux, que tout était déjà réglé. Ils ne savaient pas que le plus dur restait à venir. Donc, les coups qu'on Passive a endurés dans le passé, c'était un peu plus doux. Peut-être c'était avec les gants de 2 kilos. Et tout récemment, nous avons reçu des coups avec des gants de 10 kilos. L'impact est plus fort, n'est-ce pas? Mais il nous rassure en disant ceci. Il dit, nous allons nous relever étant encore plus forts que jamais. Et c'est vrai, il a dit, dans quelques jours, vous allez avoir quelque chose de formidable, mais il dit, cela n'est pas important. Il disait dans ce sens que il va faire quelque chose dans quelques jours qui va nous aider, que nous allons aimer, mais il dit, pour lui, cela n'est même pas important, peu importe ce qu'il est en train de nous faire, de faire pour nous. À court terme, ce qui est important pour lui, c'est le long terme. Il voit ce que On Passive va apporter dans la vie de chacun d'entre nous et de ceux qui ne nous connaissent même pas encore dans le long terme, dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle et même plus. Donc, voilà dans quel esprit le PDG se trouve. Et la réunion qu'il a eue avec certains leaders, c'était beaucoup plus pour prendre le pouls et pour les accompagner, les encourager à garder cet esprit parce que euh, quand vous voyez ce qui se passe, ça ne se limite pas seulement aux attaques sur M. H. Les attaques s'étendent à tous les niveaux. On va attaquer Charles Osson, on va attaquer Red Redfern, on va attaquer Marty de Gamo, on va attaquer Chris Johnson, on va attaquer Fernand Koueti. Et vous, tous qui êtes là sur les écrans, chacun de vous a une attaque quelque part à une certaine échelle. Vous voyez, même si c'est un seul qui s'attaque à vous, cela peut vous affecter moralement. Vous pouvez vous asseoir quelque part et quelqu'un s'en prend à vous et vous ne savez pas pour quelle raison. Tout cela, c'est simplement parce que il y a cet esprit, il y a cette onde négative qui essaye de noyer les esprits là dehors. Donc, ne regardez pas cela, restez focus. J'ai choisi de prendre un exemple ce soir concernant, c'est-à-dire c'est un témoignage très, très patent, un témoignage que beaucoup d'entre vous connaissent. Peut-être certains ne connaissent pas ce témoignage, mais je vais vous donner des détails pour vous amener à comprendre un peu les risques que les gens courent souvent à écouter les négativités. C'est l'histoire de Apple. Apple, en 1976, il y a deux personnes qui décident de faire un travail formidable. On parle des deux Steve. Il y a Steve Jobs et il y a Steve Wozniak. Ces deux personnes qui sont des amoureux de la technologie décident de révolutionner le monde du téléphone. Ils conçoivent leur plan. Et ils sont très jeunes, c'est presque des enfants qui ne sont pas allés très loin. Beaucoup plus Steve Jobs n'est pas allé très loin avec l'école. C'est quelqu'un, sa tête était uniquement dans l'entrepreneuriat, la technologie. Il n'a pas voulu pousser ses études très loin. Et Steve Jobs, lui et l'autre Steve, se mettent au travail, mais se rendent compte qu'ils ont besoin d'une troisième main. Quelqu'un de mûr, d'expérimenté, quelqu'un qui connaît la paperasse. Et ils ont décidé, ils ont porté leur regard sur un certain Ronald Wayne.
Ils sont allés voir ce monsieur. Ils disent, Ronald, voilà, nous avons besoin de ton aide. Tu as la maturité, tu as l'expérience, tu as la connaissance, tu as tout ce qu'il, tu es un intellectuel. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous propulser avec cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de faire? Qu'est-ce que Ronald Wayne a fait? Il s'est jeté à l'eau avec eux. Et on lui a promis, ils se sont accordés sur 10% des actions de Apple. Donc, Ronald Wayne devait être propriétaire de 10% de la compagnie Apple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien sûr conçu un contrat, un très beau contrat. Ils se sont assis, ils ont signé le contrat, tous les trois. Donc, Apple appartenait donc à trois personnes. On les appelle les trois cofondateurs de Apple. Ça, c'était en 1976. Qu'est-ce qui se passe quelques 2 semaines, juste 2 semaines après qu'on ait signé ce contrat? Ronald Wayne s'assoit et réfléchit. Il dit, ces enfants, c'est des badauds enthousiastes qui ne savent même pas où ils vont. Moi, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une famille, j'ai des biens. Je viens de signer le contrat de cofondateur avec Apple. Et ça veut dire que si la compagnie se retrouve endettée, si la compagnie va en faillite, chacun de nous doit payer de sa poche. Et il a commencé à voir comment sa maison est en danger, sa voiture est en danger, ses biens sont en danger. Je dis juste 2 semaines après la signature, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a dit qu'il sortait du projet. Alors, les visionnaires, surtout Steve Jobs, parce qu'on dit que ce monsieur, quand il avait conçu une idée, il était tellement focalisé sur l'idée que les chances d'échouer étaient vraiment minimes. Steve Jobs dit pas de problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie une lettre. Un courrier est arrivé chez Ronald Wayne. Et dans ce courrier, Steve Jobs est en train de lui enfin, le courrier était accompagné d'un chèque. Bon, les gens disent que c'était 800 $, mais lui-même, dans son interview à la BBC, il a dit que c'était entre 1200 et 1500 $. Il ne se souvenait pas du chiffre, mais il a témoigné que c'était à peu près ce montant, 1200 à 1500 $. Bon, que ce soit 800 ou 1200 ou 1500, ce n'est pas important. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a vendu cela à vil prix. Alors, le monsieur prend la lettre, il la lit et il se dit, la lettre lui dit, si vous voulez vous défaire complètement de la compagnie, alors allez toucher ce chèque. Ce chèque vous appartient. Pour lui, 800 $ ou 1200 $, c'était beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a? Il s'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout qu'en 1976, si on voyait ses services, les services qu'il avait rendus à Apple, 1200 $, c'était beaucoup d'argent comparé à ces services-là. Il s'est dit qu'il est gagnant. La compagnie va échouer, elle va fermer les portes. Lui, il aura fait un profit. Il a pris les 1200 $. Avec 1200 $ à cette époque-là, je suis sûr que vous pouviez vous acheter 3 ou 4 voitures. Il a pris les 1200 $, il a signé qu'il se défaisait du contrat et il a remis cela à qui de droit? À Steve Jobs et Steve Wozniak. Voilà, la compagnie est partie, a avancé, s'est mis à réaliser des choses sans le troisième cofondateur. Et nous nous rappelons que je crois que c'était en 1978, ils ont commencé à produire et ils ont commencé à avoir des petits revenus. Quelques années plus tard, on se rend compte que Apple n'est pas tombé. Apple a commencé à faire du profit. La compagnie a été évaluée à près de 1 million de dollars et ça ne faisait que monter, ça ne faisait qu'avancer. En 2019, je crois 2018 ou 2019, la compagnie a été évaluée à plus de 1 trillion de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars. En ce moment, lorsqu'on essaie de voir les 10%,
que M. Ronald était supposé avoir, on se rend compte que en 2019, s'il avait gardé ses parts, il aurait dans son compte, il aurait dans les caisses de Apple un montant de 100 millions de dollars. Comparez 100 millions de dollars à 1200 dollars ou à 800 dollars ou à 1500 dollars. OK, j'ai sauté une petite partie. En 2011, je crois, si je ne me trompe pas de date, en 2011, non, c'était en 1995, voilà, je m'embrouille un peu. En 1995, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ronald Wayne se rend compte qu'il a encore la copie originale du contrat qu'il avait résilié avec les deux autres cofondateurs de Apple. Il avait encore la copie. Et vous savez que c'était devenu une pièce historique, n'est-ce pas? Il y a des choses qui gagnent de la valeur dans la vie. Par exemple, acheter un véhicule aujourd'hui, nous sommes en 2024. Dans 50 ans, on va vous dire que ce véhicule est historique et il va coûter plus cher que lorsqu'il avait été fabriqué. Il y a des voitures qui, là dehors, qui coûtent des millions de dollars simplement à cause de l'âge, parce qu'elles ont changé de statut. Ces voitures sont parties de véhicules à statut simple à véhicules historiques. Et ça devient, des gens font des collections. Donc, il y a des choses comme ça, des documents comme ça, des objets comme cela qui gagnent de la valeur au fil des ans. Et ce contrat, donc, le monsieur s'est rendu compte qu'il avait encore ce contrat. Je ne sais pas s'il causait quelque part dans un bar avec quelqu'un ou qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau, je ne sais pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a vendu ce bout de papier à 500 dollars. C'était en 1995. 500 dollars. Pour lui, c'était une aubaine. Un papier, un bout de papier, un format A4 sur lequel il y a les 3 signatures des cofondateurs de Apple. Quelqu'un lui dit, je vais te donner 500 dollars. Il pense qu'il a fait une bonne affaire. Mais devinez quoi? En 2011, ce bout de papier a été évalué à 1,59 million de dollars. 1,5 million de dollars, donc 1,5 million de dollars. En 1995, il a vendu à 500 dollars. En 2011, c'est-à-dire quelques 16 ans seulement après, ce bout de papier a une valeur d'1,5 million de dollars, donc plus d'1 milliard de francs CFA. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Apple est évalué à 3,34 trillions de dollars, c'est-à-dire plus de presque 3 000 et demi de milliards de dollars. Ce monsieur aurait combien dans son compte bancaire avec juste 10% des parts? Qu'est-ce que je voudrais vous montrer ici? Dans la vie, il y a des visionnaires. Dans la vie, il y a des gens qui voient loin et il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est les plus bavards parce qu'en réalité, c'est des tonneaux vides. C'est eux qui vont crier sur les toits. C'est de l'arnaque. Ça ne va jamais marcher. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Ils ne sont pas justes. Tout ce qui peut avoir de négatif, c'est ceux qui ne voient pas loin qui vont dire cela. Je rapproche ceci de M. Wayne. Pourquoi Ronald Wayne? Parce qu'il a vu comment le projet Apple n'allait nulle part. Il a vu dans son esprit, il ne pensait pas au positif, il ne voyait que le négatif. Il voyait comment ils sont en train de contacter des dettes auprès des banques. Et demain, quand ils vont faire banqueroute, les banques vont venir après eux saisir leurs biens, n'est-ce pas? Il n'avait jamais rien vu de positif. Et voilà pourquoi il a vendu ses actions. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec notre OnPassive. Cette entreprise, elle l'a depuis un bon bout de temps. Pendant 6 ans, si OnPassive devait mourir,
elle serait déjà morte depuis longtemps. Pendant 6 ans, le PDG a toujours été là pour nous donner les mises à jour, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Il montre toujours son visage. Il est là à tout moment pour nous expliquer comment les choses sont en train d'évoluer. Ça, c'est pour vous montrer le côté focus de cet homme. Et je le rapproche un peu de Steve Jobs. Parce que j'ai dit tout à l'heure, et c'était à dessein, que Steve Jobs, c'est quelqu'un, enfin, les témoignages en disent long. Lorsque ce monsieur se concentrait, paix à son âme, il ne vit plus aujourd'hui, quand il avait une idée et qu'il était convaincu par rapport à l'idée, il devenait tellement focus sur cette idée que les chances d'échec étaient presque inexistantes. C'est ce que nous avons constaté du PDG H. Moufaré. Ce monsieur est tellement focus sur le projet On Passive. Il est tellement déterminé qu'il est prêt à donner sa vie pour ce projet. Il dit vaincre ou mourir quotidiennement. Do it or die daily. Donc, à chaque jour que le soleil se lève, ce monsieur est prêt à voir le soleil pour la dernière fois s'il fallait qu'il le fasse, s'il fallait qu'il paye de sa vie pour que On Passive existe et que vous et moi, nous profitions et que l'humanité profite de cela. Tout projet que vous allez avoir dans votre vie et que vous êtes super concentré dessus, super focus, vous allez prouver que ça va se réaliser. L'expérience l'a tellement montré. Même scientifiquement, ceux qui ont fait par exemple les physiques quantiques, ils vont vous dire que lorsqu'on est déjà arrivé au niveau de l'atome ou même déjà au niveau subatomique, qu'est-ce qui se passe? Les atomes sont libres dans l'espace. Mais dès que vous concentrez votre attention sur ces atomes, ils se comportent différemment et commencent à former des structures. Vous voyez un peu? Ceux qui comprennent la spiritualité vont vous dire que c'est grâce à cela, par exemple, qu'on amène en existence les projets, que ce soit de l'argent ou que ce soit la création de n'importe quoi. C'est de cette manière, quand vous avez conçu l'idée et que vous êtes concentré sur cette idée, c'est cela qui amène en existence le projet. Donc, c'est pour vous dire que quand on regarde un monsieur comme Steve Jobs qui recherchait l'intérêt personnel, bien sûr. Parce que Steve Jobs, c'est vrai, Apple a apporté, c'était un grand service pour l'humanité, mais ces hommes d'affaires-là, jusqu'aujourd'hui, ce que j'appelle souvent le business traditionnel, derrière le business traditionnel, il y a toujours l'idée de s'enrichir. Mais nous avons quelqu'un qui est focalisé de cette façon, et plus que cela, par rapport à l'amélioration de la condition humaine sur Terre. Vous pensez vraiment que cela ne va pas se réaliser, ou alors êtes-vous tellement fébrile que quelqu'un à côté de vous va vous lancer quelques paroles négatives et que vous allez faire vos sacs? Non. Plus on vous attaque et plus vous devez être fort. Parce que, on le dit en Afrique, on ne jette pas le caillou sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Quand on est attaqué, c'est un bon signe. Donc, voilà un peu l'histoire de Apple. Nous pouvons prendre tellement d'histoires similaires. Si j'ai l'habitude de vous raconter un peu ce qui s'est passé avec une de nos connaissances ici à Washington pour Amazon. Une femme qui a investi, au début d'Amazon, a investi $5 000 et ça a traîné des années. Pendant près de 5 ans, il n'y avait pas de retour. Alors, un matin, cette femme avait des problèmes d'argent. Elle s'est dit, mais attends, quand je signais la NDA de Amazon, on m'avait dit qu'à tout moment, je pouvais demander mon argent. On pouvait me retourner mon argent. Pourquoi je souffre? Elle a écrit une lettre. Elle a demandé à Amazon de lui rembourser ses $5 000. Ça n'a pas fait une semaine. Le chèque était dans sa boîte. Un chèque de $5 000. On lui a retourné son argent sans lui poser des questions. Et juste l'année suivante, Amazon est passé de statut de perte à statut de profit. Parce que pendant près de 5 ans ou 6 ans, si j'ai bonne mémoire, Amazon tournait à perte. Hein?
Amazon a tourné à perte pendant de longues années. Amazon est rentré dans le profit. Aujourd'hui, on vous dit que si quelqu'un à cette époque-là avait investi $100 dans Amazon, il serait millionnaire en dollars aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Voyez combien cette femme a perdu, elle qui avait investi jusqu'à $5,000. Donc, ce n'est pas le moment de jeter l'éponge, ce n'est pas le moment de vous décourager. C'est vrai, il est vrai que certains tournent juste le dos et partent vaquer à leurs occupations. Il n'y a rien de mauvais en cela, mais gardez l'attention, soyez dans les webinaires, soyez dans les réunions, parce qu'à tout moment, ça va se relancer. Et le PDG a dit, mercredi, il a dit, lorsque le site, notre site Internet va revenir en ligne. Je ne parle pas de onpassive.com, je parle de l'écosystème. Quand ça reviendra en ligne, ce ne sera plus oh, nous allons faire ci, nous allons faire ça, attendez. Non, ce sera parti. Ce sera un décollage sans retour. Donc, gardez toute votre attention, continuez d'écouter les mises à jour que les différents leaders sont en train de recevoir et de mettre à votre disposition. Nous sommes là pour décortiquer, même quand le PDG arrive et parle en parabole. Nous sommes là pour suivre l'information de près. Nous sommes là pour vous soutenir. Je n'ai rien, n'est-ce pas, contre ceux qui se fatiguent en chemin. Je comprends une chose, c'est simplement que il y a, lorsqu'on part d'un point A au point B avec un train, il y a des gens qui montent au départ, qui descendent à 100 mètres, d'autres partent depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Il y en a qui prennent le train en chemin et qui accompagnent jusqu'à la fin. Ça a toujours été ainsi dans la vie et ce sera toujours ainsi. Mais en bref, on passive là, on passive vivant, rien ne peut mettre on passive au sol. Vous avez vu les réalisations jusqu'à présent. Tout avance bien. Le PDG reprend le contrôle total par rapport à la vision. Il est lui-même en train de restructurer et de réorganiser, n'est-ce pas, toutes choses dans l'entreprise. Et cette fois-ci, nous allons être plus que jamais forts, plus que jamais solides. Et vous avez également constaté que il ne met plus l'information dehors en public n'importe comment. Donc, ceux qui profitaient des informations qu'on mettait sur YouTube, qu'on mettait sur les réseaux sociaux en général et qui allaient dans les bureaux, n'est-ce pas, pour mettre les bâtons dans les roues de la compagnie OnPassive. Maintenant, ils n'ont plus aucun point de ravitaillement. Il y en a même qui étaient dans l'entreprise et qui travaillaient avec nous. Et le PDG dit, ils m'ont poignardé dans le dos. Mais Dieu merci, c'est un homme tellement sage et il a la main divine sur lui qui le conduit. Et tout ceci, comme Papa Africa le disait la semaine dernière, dans OnPassive Digest, ça fait partie du projet. Il a dit, même quand Dieu a conçu le projet, même quand un projet est divin, ça ne voudrait pas dire que les choses vont aller. Désolé, quelqu'un a fermé mon micro. Ça ne veut pas dire, je disais que les gens, ça ne sera pas comme si c'est une lettre qui passe à la poste. Ça va simplement être également un projet jonché de défis, jonché de challenges, et on va devoir faire avec jusqu'à ce qu'on arrive à l'accomplissement total de la vision. Donc, voilà ce que j'avais pour vous cet après-midi. Et je crois que Papa Africa est dans la salle. Il pourra apporter, n'est-ce pas, des compléments s'il y en a. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir, merci Fernand. Vous m'entendez? Très, très bien. Wow. Merci pour l'histoire de Apple. Tu es un très bon conteur d'histoire. Merci, merci. C'est des histoires qui m'ont toujours inspiré, beaucoup inspiré. Voilà. C'est pour cela que je ne lâche jamais prise. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Moi, je ne connaissais pas